qui est le professionnalisme, qui a un leadership extraordinaire. Je vais passer la parole à cette doctorante, Madame Nada Nadif, qui va nous parler de son parcours. Merci. Merci beaucoup Awa pour ces mots. Un grand merci à Madame Khadija Gavraoui pour cette invitation. Merci beaucoup Stéphane Tiki, Monsieur le Président du GPF, de nous accueillir, ainsi qu'à Monsieur le Président du CESE. Je suis vraiment très émue et flattée de faire partie déjà de ce panel, de aussi participer à cet échange pour raconter un petit peu mon histoire. Donc je suis née au Maroc, j'ai grandi au Maroc et je suis arrivée en France il y a 19 ans pour poursuivre mes études. Donc avec un parcours à la fois biologiste et en économie de la santé. Et le retour au Maroc, c'est pas vraiment un retour, mais pour moi ça a toujours été une évidence. Parce que mon papa a lui-même fait son doctorat en France. Pour moi, c'était juste une continuité de venir apprendre à forger aussi une personnalité d'adulte, à apprendre de nouvelles expériences, à mixer ces cultures. C'est vrai qu'on n'est plus dans on n'est pas en 1912, le complexe, comme vous le disiez tous, le complexe colonialiste n'est plus là. Nous sommes dans un échange nord-sud, sud-nord, parce qu'il y a un retour d'expérience, il y a beaucoup d'apprentissage depuis le sud vers le nord. D'ailleurs, on le voit dans le cadre des formations que je peux accompagner. Donc je suis à la fois sur du conseil, de la formation et de l'entrepreneuriat dans le secteur de la santé, parce que ma volonté a toujours été déjà de garder un lien et de construire des ponts dans le partenariat en santé entre la France et le Maroc. Vous le savez, un peu comme tous les pays africains francophones, beaucoup de jeunes Marocains viennent faire leurs études en France. Certains restent, d'autres reviennent. Donc ma volonté a été de retourner accompagner aussi cette dynamique, cette transformation du système de la santé, tout en ayant ce regard marocain avec une vision internationale. Et c'est vrai qu'on le dit depuis tout à l'heure, on ne peut pas arriver dans un pays sans connaître la culture, sans maîtriser les codes. Une négociation d'un contrat au Maroc n'est pas la même qu'au Mali, n'est pas la même qu'en France. Arriver avec beaucoup d'humilité, ce que tu disais tout à l'heure, Marjorie, parce qu'on a beau faire le tour du monde, on a beau avoir des doctorats, empiler des expériences, on n'est jamais aussi expert, autant qu'expert que le gardien par rapport à son métier, le brancardier, le médecin. Chacun est expert de son propre métier. L'intérêt est vraiment être dans cet accompagnement transversal pour avoir de l'impact, inspirer aussi cette jeunesse qui souhaite venir en France et retourner, ou qui souhaite peut-être rester au Maroc parce que en Afrique, le développement n'a pas de limite. Internet et les réseaux sociaux n'ont absolument pas de limite et ont vraiment su casser ces barrières et ces frontières. Donc l'apprentissage à domicile est désormais possible, que ce soit en formation continue ou initiale. J'avais aussi lancé un colloque international qui se tient chaque année depuis 2019. Parce qu'à chaque fois que je disais que j'étais marocaine, on me disait « Ah, c'est génial, j'adore le couscous, et il y a le désert. » Oui, c'est bien, mais le Maroc, c'est pas que le couscous, c'est pas que le désert. Et même mon fils de 9 ans, en préparant un exposé il y a 2 semaines, m'a dit « J'ai envie